comme les gens aiment dire, je suis de l'époque de l'âge d'or. Tu vois, l'âge d'or du hip-hop où il y avait plein de projets qui sortaient toutes les semaines, on écoutait tout. Et puis c'est vrai que on va dire ce qui m'a le plus parlé, bah ouais, c'est le rap plutôt new-yorkais, East Coast, tout ce qui est Mobb Deep, tout ce qui est on va dire aussi j'adore aussi Nas par exemple, tu vois. C'est tout, on va dire DJ Premier, voilà, Gangstar, plein de choses. Après voilà, je cite quelques noms comme ça, tu vois. C'est vraiment ce qui m'a parlé et ce qui m'a donné envie en fait de d'écrire et d'essayer de procurer des émotions avec ces styles-là, quoi, tu vois. Hey yo, c'est Moix sur Stay Tuned. Restez connectés, les gars. Il y a des choses intéressantes. Big up à vous. Manipuler le smartphone et puis après, boum, c'était nickel. Alors je sais pas. De toute façon, ouais. Moi, je vais te suivre à l'oreille, hein, parce que moi, je vais essayer de fixer tout le temps mon truc. Vas-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité en visio, Monsieur Moax. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te voir parce que ça fait longtemps en vérité qu'on se suit. Ou en tout cas, moi j'ai des souvenirs très lointains lorsque j'étais MC, maître de cérémonie. J'allais freestyler dans des radios. Oui. Voilà. Ah, oui. Et il me semble que j'ai vu ta tête à plusieurs reprises. Je traînais pas mal. Ouais, exactement. Valais FM. Valais FM. Traînais pas mal là-bas. Exactement. Ouais. Et puis moi, je suivais aussi ton excursion comme ça au loin. Ça apparaissait dans mon fil d'actualité Facebook. Donc j'avais toujours une petite oreille attentive. Donc je suivais de loin, quoi. Et là, je me suis dit quand même, j'ai vu qu'il y avait un album qui venait de sortir, Survivant. Ouais, et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse un Stay Tuned avec toi. Ah, ben ça, c'est une très bonne idée, ça, mon ami. Je suis prêt. Donc, tu es MC, rappeur, depuis de longues années. Depuis combien de temps? Ah bah écoute, on va dire on s'est vraiment mis là-dedans, on va dire depuis 2006-2007 avec le projet de DJ Jim que je big up au passage, qui était le Freestyle Fury 2. Sur Freestyle Fury 1, j'étais plus on va dire dans le staff pour aider les artistes à venir poser. On va dire que j'étais plus dans le staff qui accompagnait quoi les artistes. Et après, on s'est un peu pris au jeu. J'ai commencé à gratter quelques textes à ce moment-là. Mais voilà, on va dire le premier vraiment là où vraiment je me suis mis dedans un peu sérieusement, ouais, c'était vers 2006-2007, on va dire. Je crois que Survivant, c'est ton 7e projet. Ouais, exact. C'est mon 7e projet, donc moi tout en solo, hein, parce qu'après j'en ai fait d'autres avec d'autres groupes. Donc on va dire qu'il y avait déjà à l'époque, on avait déjà plusieurs groupes, il y avait déjà plusieurs sphères. Il y avait les artisans du mic, donc gros big up à Mega Lemdy, Smooth, Walter, Circa, ça c'était on va dire c'était les débuts, les prémices, tu vois, de ce qu'on a voulu faire après. Donc avec l'MD Mox, on a sorti plusieurs projets. Il y a eu une mixtape, des EP, un album Négropolitain qui est sorti en 2013. Qui était produit beaucoup par déjà Lumi et A Cat Call Fritz, DJ lyrique que je big up aussi au passage. Et donc après ça, on a tous un peu fait, on va dire nos projets un peu respectifs à droite à gauche. Et voilà, donc depuis 2000, le premier que j'ai fait, c'était Max de Dose volume 1, qui est sorti en 2012, donc juste avant le Négropolitain. Et après, ça a repris vers 2017. Voilà, il y a eu Max de Dose volume 2. Après, j'ai fait le Dark M. Il y a eu beaucoup de projets. TCLT. J'ai aussi fait des EP avec
avec des producteurs un peu extérieurs à mon crew avec qui je travaillais à la base, quoi. Et donc en solo, ouais, c'est mon 7e projet. Ouais. Alors, ce nouvel album s'intitule Survivant. Pourquoi, Ouais. pourquoi Survivant? Bah Survivant, on va dire que c'était un peu le message, on va dire en gros, c'était justement un peu survivant de tout de toute la musique, de tous les, on va dire toutes les périodes, on va dire du rap qui sont écoulées depuis. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de mouvements venir et repartir, que ce soit le rap un peu jazzy, que justement autour des années 2010, il y a eu une grosse vague de ça. Donc on a traversé ça aussi, on a traversé un peu on va dire la new school, le rap un peu plus, on va dire entre guillemets gangster. On a aussi un peu travaillé avec tout ce qui était le groupe de 1995. On était un peu dans les mêmes sphères aussi. Donc on a traversé un peu tout, on va dire toutes ces époques, quoi. Et donc en gros le message, voilà, c'est un peu survivant de toutes ces périodes et surtout le vrai fond, c'est que voilà, j'ai jamais trop changé, on va dire mes influences musicales, même s'il y a eu de l'évolution, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était un peu le message de dire que voilà, on est encore là, quoi, malgré tout ce qui, on va dire toutes les phases que le hip-hop et le rap a pu traverser dernièrement. Bah nous, on continue à faire ce qu'on aime, on continue à faire du son et on continuera, quoi. Tant qu'on aime faire ça, on s'arrêtera pas. C'est Pompis Musique et la Dumb Prod. J'ai le micro dans la main, n'essaye pas de le prendre. Tu reconnais le truc? Allez, c'est bon, je le connais le truc. Justement, tu parlais d'influence, d'inspiration. Ouais. Quelles sont tes inspirations, tes influences? On sait que de toute façon, ça se voit, hein, ça se voit. Ça s'entend musicalement parlant qu'il y a on sent qu'il y a une vibe un peu new-yorkaise, boom bap, voilà quoi. Ah ouais, bah oui, complètement. Tu sais, voilà, moi je suis de l'époque comme les gens aiment dire, je suis de l'époque de l'âge d'or. Tu vois, l'âge d'or du hip-hop où il y avait plein de projets qui sortaient toutes les semaines, on écoutait tout. Et puis c'est vrai que on va dire ce qui m'a le plus parlé, bah ouais, c'est le rap plutôt new-yorkais, East Coast, tout ce qui est Mobb Deep, tout ce qui est, on va dire aussi, j'adore aussi Nas par exemple, tu vois. C'est tout, on va dire DJ Premier, voilà, Gangstar, plein de choses. Après, voilà, je cite quelques noms comme ça, tu vois. C'est vraiment ce qui m'a parlé et ce qui m'a donné envie en fait d'écrire et d'essayer de procurer des émotions avec ces styles-là, quoi, tu vois. Et malgré le temps, bah tu vois, j'écoute toujours des albums un peu à l'ancienne, même s'il y a des choses un peu plus récentes que j'aime aussi, mais c'est vrai que ce qui me parle le plus, ça reste ce rap-là avec ses influences, voilà, un peu boom bap, des gros beats bien gras, un bon sample, tu vois, bien lancinant, qui peut tourner pendant des heures et que tu vois, je peux les écouter pendant des heures et des heures, quoi. Bien sûr, le rap français, même si le rap français, en fait, j'ai écouté plutôt tardivement, on va dire, le rap français. C'était vraiment à la base le rap plutôt américain qui m'a marqué avec les Wu-Tang, voilà tout ce que je t'ai cité avant, quoi. Moi, c'était plutôt ça qui me parlait à la base, quoi. Mais on sent que, comme tu disais tout à l'heure, ou comme je le disais, inspiration boom bap, mais on sent qu'il y a quand même une évolution musicale avec des sons qui sont moins axés sur le sample, où on sent que c'est quand même joué au clavier. Oui, complètement. Après, c'est comme je te dis, je suis vraiment moi, c'est la musique qui m'intéresse, tu vois. Je reste pas bloqué sur, tu vois, sur une forme vraiment, je vais pas dire formatée parce que c'est peut-être un peu trop dur comme mot, mais voilà, moi, dès que ça me parle et dès que pour moi, à l'oreille, ça swing et que ça me donne des idées de flow, de thème et on va dire de punchline un peu, bah moi ça me va, quoi. Je suis pas bloqué en fait, j'ai pas un style défini en tout cas au niveau des productions. Et c'est vrai que sur Survivant, bah il y a beaucoup plus d'instru, comme tu dis, joués avec encore d'autres influences un peu plus, on va dire un peu plus musicales. Ça c'est la patte aussi de DJ Lumi qui a beaucoup évolué aussi lui dans ses productions, que c'est vraiment mon gars, quoi, c'est mon frère, quoi, tu vois. DJ Lumi, c'est avec lui qu'on travaille depuis beaucoup de temps. Et voilà, moi ça me parle vraiment, et dès que ça me parle en fait, je suis pas
je pense pas en fait à toujours à la couleur que je vais donner. C'est la couleur qui me parle, ça me va. Donc on fait les morceaux et c'est après qu'au niveau des on va dire des albums et des projets qu'on voit qu'est-ce qui va bien avec quoi au niveau des thèmes et des instrus. Et c'est comme ça qu'on monte les projets, quoi. Je pars pas sur une couleur et je reste pas figé dedans. On a parlé de vétéran tout à l'heure. Comment toi vétéran, survivant, excuse-moi. Comment comment tu te positionnes on va dire dans le circuit, dans le game? Ah bah dans le game clairement nous c'est autoprod indé à fond. Après comment on se situe, c'est vrai qu'on n'est pas du tout, on va dire sur le marché de tout ce qu'on peut de ceux qui font, on va dire des gros scores de stream qui sont très commercial. Tu vois, moi sur mes albums, tu vas pas entendre de refrains chantés beaucoup, de ma part en tout cas. Après, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais tu vois, ça reste vraiment dans la vibe, quoi. Tu vois, on n'est pas trop, c'est pas trop mon style et c'est pas trop mon truc, on va dire à la base. Mais voilà, on reste dans cette petite niche de gars hip-hop, quoi. C'est juste du hip-hop comme la forme la plus pure que j'ai connue au début, quoi. C'est-à-dire que voilà, on se regroupe, on fait ce qu'on aime faire et on pense pas aux chiffres, on pense pas à faire du commercial, on pense pas forcément à vendre, tu vois, en premier lieu. C'est après, tu vois, qu'on met les choses en place pour que les gens puissent écouter et apprécier cette musique. Nous, on fait vraiment ça de manière instinctive et vraiment pour le plaisir d'abord. C'est vraiment le leitmotiv, quoi. Tu te verrais bien au top, négro, putain de caisse. Le roi des cailles devant qui tous les yeux se baissent. Tu te verrais bien en Hitman, tuant avec adresse. Tu veux le charme de Denzel et la folie de Scarface. C'était ça, juste ma question, c'était... Parce que au fil des années, il y a eu pas mal de projets, toujours il y a une certaine constance quelque part. Et je voulais savoir d'où tu prenais cette motivation, parce que ça doit pas être évident, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'artistes et il faut se faire entendre. Et c'est pas forcément évident de trouver une motivation en se disant je fais du son, c'est cool, mais derrière les échos ils sont quand même restreints. Ouais, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi, mais après c'est vrai qu'on va dire que j'ai de la chance déjà d'être bien entouré, d'avoir des gens qui me motivent aussi, des gens qui me suivent et qui me donnent beaucoup de force au fil des années, hein, même quand je sortais pas trop de projets, j'avais beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages, on attend le prochain morceau, on attend le prochain clip, donc tu vois tout ça te motive. Et après par rapport à vraiment à la motivation, je vais dire ce que je vais te dire en vérité, c'est que malgré on va dire, c'est vrai que tu t'attends, je vais pas refuser bien sûr que qu'il y ait un morceau ou un projet qui est vraiment un gros succès commercial, tu vois, on aimerait tous ça, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas mon but premier. Donc tu vois, je suis pas guidé par le fait de rendre la chose très commerciale et de faire des chiffres et des chiffres et des chiffres. Forcément, tu vois, je trouve ma motivation dans autre chose, donc dans le défi, prendre des prods qui changent un peu, tester des nouveaux flows, tu vois, essayer de prendre des thèmes un peu à l'envers, tu vois, et de les traiter d'une manière qui a pas trop été faite dans le discours et dans l'approche. Donc moi, ma motivation, elle est surtout artistique, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas tant le public et les retours, tu vois, qui vont me motiver à faire encore plus. On va dire, c'est vraiment des fois c'est des défis, quoi. C'est des défis artistiques et le fait, de toujours essayer de donner plus, de donner le meilleur à chaque fois et c'est ça qui me guide. Et pour l'instant, moi, j'ai envie de te dire que c'est ce qui fait que je suis encore là et que j'ai encore envie de donner encore, quoi. L'album, il est sorti uniquement en streaming ou il est sorti aussi en physique? Alors, il est sorti que en streaming pour le moment et sur Bandcamp. Tu vois, par rapport aux réseaux sociaux et toutes ces choses, on a testé plein de choses, tu vois. Donc là, on a testé le fait de faire du streaming en premier, de faire du digital, et il y aura une version physique. Donc c'est en train de se préparer, on est en train de faire ça, et on a voulu faire ça dans ce sens-là. D'ailleurs, là, je le balance une petite exclue, c'est que sur le projet physique, il y aura un ou deux inédits.
en plus justement pour démarquer du fait du projet digital, tu vois. Donc voilà, on va dire c'est une petite goodies, tu vois, un petit truc en plus qu'on donnera aux gens qui suivent le truc et qui aiment ce que je fais, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment pour démarquer, puis voilà, faire un peu tourner le son et voilà, rapporter après le physique avec un ou deux petits trucs, une ou deux petites choses en plus. Même blessé, je vais pas rester à terre, je trouve toujours une solution. Certains pensent que je suis immortel, je reste droit sur mes 10 orteils. Peu importe les moyens, je renonce jamais. Dans les moments les plus... Je te pose cette question parce que j'avais eu un échange avec... je sais pas si tu connais le groupe Where Miracles Can Happen. Ça me dit quelque chose. Il y a Azaya et Milbit. Ouais. Et donc du coup, on parlait du support numérique et aussi on parlait du support physique. Et la discussion, c'était que eux, ils privilégiaient quand même le support physique, notamment le vinyle, parce que ils allaient directement au magasin et qu'ils avaient un accès direct auprès du public qui était plutôt approprié au style musical. Et d'ailleurs, toi, ton positionnement, c'était quoi la réflexion du coup là-dessus? Est-ce que tu t'es dit vraiment le streaming, c'était le truc qu'il fallait faire en premier? C'est pas parce que je l'ai fait en premier, tu vois, que je privilégie, tu vois, le streaming. Bah, c'est vrai que le streaming, c'est la base, quoi, tu vois, on va dire des gens aujourd'hui, bah, beaucoup, ils écoutent le son sur leur téléphone, tu vois, ils ont leurs abonnements Spotify, Deezer, donc au final, voilà, c'était vraiment, pour être un peu à la même teneur que les autres artistes, comment ils procèdent par rapport à leur sortie. Mais c'est sûr que pour moi le physique, ça reste quelque chose d'important pour figer aussi ton projet dans l'histoire et avoir quelque chose, quoi, tu vois. Demain, si je sais pas s'il y a un blackout, qu'il y a tout qui saute, tu vois, sur Spotify et sur Internet et sur YouTube, bah tu vois, si t'as pas de projet physique, bah t'as plus rien, quoi. Donc voilà, tout ce qui est en tout cas CD et vinyle, oui, moi je trouve ça très important, même si en tout cas en solo, j'ai pas encore sorti de vinyle, mais justement avec ce projet-là, on aimerait bien justement faire donc du CD et du vinyle. Bah ce sera en petit tirage, hein, bien sûr. Bien sûr, mais, faut que ça soit adapté, ouais, bien sûr. Mais voilà, ça c'est vraiment on va aussi pour mon plaisir, pour notre plaisir personnel, parce on aime les objets. Et c'est ça va rester, quoi. Moi je trouve aussi que c'est très important. D'où te vient ce nom Moax? Ah bah Moax, ça c'est on va dire c'est encore un peu comme tout le monde, ça c'est les noms du quartier. Ah, OK. C'est les noms du quartier, les grands, tu vois. Voilà, au début c'était ça surtout été Moax. Moax parce que voilà, tu connais, voilà, moi je suis antillais, donc à l'époque c'était c'est mon gars le Mouak, le Mouaka, Moax, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça vient tout simplement de là. Après il y a eu on m'a appelé aussi Moax Payne, et puis voilà, après il y a eu plein de sobriquets, tu vois, j'ai Moax Tyson, Moaximus Prime, tu vois. Donc voilà, après tu vois, à force, voilà, j'ai adopté ce nom parce que je trouvais que j'aimais bien, ça me collait bien, et puis voilà, ça me parlait, quoi, tu vois. C'était vraiment depuis très jeune, hein, on va dire depuis que j'ai peut-être 12 ans, quoi, tu vois. Que les mecs au quartier, quand on joue au foot, voilà, quoi, ça vient de là, ça vient surtout de là, ouais. Je crois qu'hier soir, je regardais ton profil Instagram. Ouais. Tu sais, il faut se présenter, hein, sur son profil Instagram, il faut mettre des mots-clés. Ouais. Et j'ai noté quelques mots-clés. Ouais. Tu mets, artiste rap, théoricien, scientifique. Ouais. Alors, oui. Pourquoi ces noms? Bah voilà, c'est parce que un peu ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. C'est ça rejoint un peu mon délire de défi, tu vois, de défi artistique. Et quand je dis théoricien, c'est que voilà, c'est dans mon côté où j'aime bien tester des nouveaux flows. C'est-à-dire que tu vois, moi je suis quelqu'un, quand tu vas m'entendre sur un son, t'attends pas à avoir le même flow sur un autre son. C'est qu'il va y avoir forcément tu vas me reconnaître, tu vois, par rapport à ma texture, à la voix, à la manière de poser. Mais je veux dire, tout ce qui est tu vois, les métriques, la manière dont je vais retomber sur les temps, j'aime bien jouer avec ça, tu vois. Donc ça, c'est mon côté un peu théoricien. Et scientifique, parce que voilà, c'est calé, quoi. C'est métrique d'une certaine manière, même si tu vois, il y a quand même de la liberté dans tout ça.
Mais voilà, moi je suis, voilà, au niveau du flow, comme je te dis, j'ai écouté tellement de rap Quinry, je me suis tellement buté à des albums pendant des heures et des heures que voilà, au bout d'un moment, tu vois, j'ai capté deux trois techniques, tu vois, deux trois techniques que les rappeurs américains aiment bien, tu vois, aiment bien proposer et sans bien sûr sans copier, hein, tu vois, mais voilà, ça m'a donné des idées aussi dans la manière d'approcher le son et la manière de poser et de poser ses rimes, tu vois. Et moi j'aime bien, moi c'est ce que j'adore faire en fait, tu vois. J'aime bien associer la punchline et voilà, et la manière dont j'ai posé les rimes sur tel temps. Après je le pose sur l'autre temps, tu sais, pour voilà, pour un peu désarçonner, pour que les gens voilà, soient pas tout le temps à la fin de la mesure à dire il va poser sa rime là, tiens là ici, là, non, ça c'est pas mon truc, ouais. L'alcoolisme n'est pas le seul de mes problèmes. Tel un cyclone sur la piste, j'ai semé trop de graines. J'ai dû tailler la route vite. Cette guerre s'en voulait à mon fric. Je lui ai laissé de quoi se faire un grec fric. Il y a un titre qui s'appelle Frais de port. Ouais. Tu dis, je fais n'importe quoi avec mon oseille dans le portefeuille, pas un dollar. L'idée, c'est quoi? C'est l'idée de parler de la surconsommation, de la dépense rapide, sans réflexion. Exactement. Bah, tu vois, par exemple, tu vois, franchement, c'est un très bon exemple que tu es en train de donner par rapport justement à ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire de prendre un peu des thèmes un peu détournés pour parler de quelque chose, tu vois. Par exemple, là, frais de port, donc c'est frais de port, donc port PORC, hein, donc voilà, de cochon. Donc voilà, j'ai voulu mettre dans la peau de quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, tu vois, et qui se plaint de pas avoir d'argent parce que il veut avoir un train de vie auquel il peut pas accéder en fait par rapport à l'argent et à son salaire et à l'argent qu'il a vraiment, tu vois. Donc c'était pour dénoncer un peu ce type de personnes et comme tu dis la surconsommation, c'est-à-dire voilà les genres de personnes qui traînent dehors qui te disent qu'ils ont pas un dollar sur eux mais qui te sortent un iPhone 16 de leur poche et qui par contre voilà à la maison il y a pas à manger ou certains voilà qui roulent en Audi RS8 mais qui pareil à la maison ils mangent des pâtes. C'était un peu ce thème-là que j'ai voulu aborder et donc voilà et encore voilà prendre le truc un peu en contresens et me mettre dans la peau de cette personne-là en expliquant que au final c'est pas grave hein, si je dépense à un moment donné je dépense mon salaire en un jour et tout va bien. Bah voilà, c'est un peu ma façon de faire et ce que j'aime faire quand je traite certains thèmes quoi. Sur la pochette, moi t'es seul, j'ai l'impression que t'es dans une arène ou dans un stade. Ouais. C'était quoi l'idée de la pochette? Bah c'est un peu ça, c'est tu vois quand tu vois la pochette voilà, c'est en fait si tu veux c'est au milieu d'un comment on appelle ça, d'un parking, d'un centre commercial, tu vois. Et en fait, j'ai kiffé que je connais depuis longtemps hein, et j'ai toujours voulu faire quelque chose là-bas, tu vois. Et enfin, on l'a fait. Donc j'étais content, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à Survivant, ce que j'ai aimé, c'est un peu ce décor, comme tu dis déjà, je suis tout seul et ça fait un peu comme si j'étais au milieu, un peu comme tu dis, d'une arène ou d'un vaisseau spatial, tu vois, un truc arrondi. Moi, ça m'a fait surtout penser à un vaisseau spatial un peu. Ah oui, effectivement, il y a ce côté-là, effectivement. Ouais. Tu vois, ouais, exactement. Donc voilà, c'était un peu l'image que j'ai voulu donner et voilà que ce voyage au milieu, on va dire, des années à travers, on va dire le rap et le hip-hop et tout ce qu'on a vécu. Bah voilà, je suis encore là, je suis un survivant. Et voilà, j'ai un peu la tête baissée, voilà, pour montrer que voilà, c'était un long voyage, c'était un peu dur, mais je suis encore là. Donc t'évolues en solo, mais t'évolues aussi en groupe. Quels sont les avantages des deux structures? L'avantage d'être en solo, c'est que déjà, forcément, c'est que tu décides de toi tout seul, on va dire de ta direction artistique et je me mets moins de je vais pas dire de barrière, mais voilà, je me sens il y a plus de liberté quoi, artistique et dans dans les thèmes que je vais aborder et tout ça. Après au niveau groupe, surtout avec les Nouveaux Mutants ou quand on faisait les MD Moix, c'était plus il y avait plus une couleur un peu déterminée, tu vois ce que je veux dire, c'était plus des thèmes qui étaient un peu plus il y avait un engagement ciblé, quoi. Ouais, il y avait plus d'engagement d'une certaine manière, exactement.
Et ça, c'était vraiment notre marque de fabrique aussi, tu vois. C'est encore autre chose, même si ça fait toujours partie de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait toujours partie de ma partie artiste, quoi, et artistique. Mais c'est vrai que ça reste quand même des choses différentes. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je voulais pas non plus faire la même chose quand je suis en groupe et quand je suis tout seul. Moi, j'aime bien rapporter quelque chose et qu'il y ait quelque chose de différent, tu vois, et se démarquer pour pas que voilà, pour que qu'il y ait un intérêt aussi, tu vois, à passer pour que les gens écoutent un projet ou l'autre et qu'ils sentent que vraiment il y a une autre influence, tu vois, il y a un autre but dans les messages, il y a une autre manière aussi de les aborder. Et moi c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aime donner aux gens, quoi. Je suis là pour leur comment dire, pour donner vraiment un panel des choses différentes, tu vois, et pas tu vois, rester bloqué sur quelque chose et se dire ah ouais tu vois, là il a rappé, il fait son truc en solo, mais en fait il rappe comme quand il rappe avec l'MD ou comme quand il rappe avec Dice et Nitro, tu vois, sur Nouveau Mutant. Moi ça m'intéresse pas en fait. Moi j'aime bien voilà, aller au fond des choses et toujours proposer des choses différentes. Le beat, l'industrie compte le bis, c'est le million. Parfois je broie du noir, c'est la colère du python. Je comprends plus rien à cette époque et je disjoncte. Tu es dans mon antre, celle du monstre. J'ai pas testé. C'est quoi le prochain challenge d'un point de vue artistique, musical, et on va dire, après je sais pas, parce que il y a la passion qui te guide, mais est-ce que tu as aussi un challenge aussi bon, ça c'est moi, hein, c'est mes questions, parce que je suis très axé sur j'aime bien voir les gens évoluer, et c'est vrai que le sentiment que j'ai, c'est que moi je te suis depuis un long moment, je te vois depuis un long moment, mais je me dis il manque l'étincelle d'un point de vue visibilité, etc. Donc je me dis, est-ce que toi ça fait partie aussi de tes perspectives d'évolution du challenge, ou il est vraiment qu'artistique, où tu dis voilà, là de toute façon on peut pas pousser plus loin? Non, tu vois, c'est artistiquement, de toute façon, il y a toujours des choses on peut toujours repousser les limites. Par exemple, c'est vrai que là, tu soulèves un bon point. C'est vrai que déjà va y avoir les autres projets qui vont arriver, c'est encore autre chose artistiquement, comme je te disais juste avant, parce que j'aime ramener toujours un peu quelque chose de différent. Et après, au niveau, comme tu dis, au niveau public et au niveau, on va dire, reconnaissance, tu vois. Oui, forcément, comme je te disais tout à l'heure, forcément, t'as envie que que t'aies un peu plus de reconnaissance, plus de visibilité, ce genre de choses. Mais après, moi, je me mets pas de barrière, même si, comme je te dis, que moi, à la base, c'est vrai que c'est vraiment artistique, ma motivation. Mais c'est sûr que il y a toujours un cap à franchir, tu vois, de ce côté-là. Et là, Survivant, tu vois, ça faisait 4 ans, tu vois, que j'avais pas fait de projet. Donc c'est normal, tu vois, que ça reprenne un peu, on va dire en douceur, parce que voilà, les gens, il faut aussi recapter leur attention, tu vois. Tu le sais, tu vois, c'est un travail, c'est compliqué, tu vois, c'est pas facile, tu vois. Surtout quand tu laisses un peu de temps entre tes projets, pour remobiliser un peu les gens qui te suivent, on va dire entre guillemets ta fanbase. Tout ça c'est un travail, quoi. Là en fait on repart on va dire sur une autre phase, tu vois, un autre on va dire encore un autre timing, tu vois. Et oui, de toute façon il y a des choses qui vont se faire. Il y a des feats avec des artistes un peu plus connus aussi, que j'ai fait justement pendant cette période, qui sont pas encore sortis, donc qui devraient arriver, qui devraient me rapporter un peu plus de visibilité aussi. Et aussi sur les prochains projets, il y a aussi des featuring avec des gens qui ont plus de visibilité aussi que moi, ou que les feats que j'ai eus auparavant. Donc ça aussi, ça peut aussi me faire un peu monter, on va dire, au niveau d'être un peu plus visible par rapport aux gens, quoi, tu vois. Et parce que au final, c'est vrai que je fais beaucoup de projets solo. Il y a beaucoup de morceaux solo. J'ai pas fait beaucoup de featuring sur mes projets, tu vois. Par rapport tu vois, il y en a très peu. Mais ça c'est quelque chose que j'essaye de corriger, parce qu'il y a plein d'artistes que j'aime, avec qui je m'entends super bien et que on aime travailler ensemble. Par contre, j'ai fait pas mal de feats sur d'autres projets, sur des albums d'autres personnes, mais j'ai pas eu encore le déclic et le son, tu vois ce que je veux dire, pour les amener eux dans tu vois, on va dire dans mon univers, tu vois. Mais ça c'est en train d'être fait.
Et on va dire c'est peut-être ça aussi qui va me faire que je vais avoir un peu plus de visibilité, tu vois, à l'avenir. Mais voilà, ça on y pense parce que voilà c'est important parce que voilà on est là aussi pour diffuser notre musique, tu vois, au plus grand nombre, tu vois. Et faut pas rester figé non plus, faut pas rester figé, tu vois, dans ton crew, dans ton entourage. Faut s'exporter. Et puis moi j'aime ça hein, de toute façon, tu vois. Comme je te disais, j'aime les défis, donc voilà, ça ne peut qu'aller en progressant de ce côté-là aussi, quoi, tu vois. Désir, on aime la jouer perso, tous les mêmes mots, tous les mêmes plaisirs. La même dalle et les mêmes délires, on aime être solo, tous me donne envie de vomir. La folie nous pousse, je voudrais me barrer d'ici. Justement, tout à l'heure, tu as soulevé un point intéressant. Tu disais, ça faisait 4 ans que tu n'avais pas sorti de projet, hein, c'est ça hein? Ouais. Alors, aujourd'hui, qui va avec l'idée de surconsommation, etc., ouais. c'est que tout, ça va vite. Très vite, ouais. L'information va vite. Les artistes, en règle générale, ils sortent des projets assez régulièrement. Genre, il y en a qui sortent des albums tous les ans, il y en a qui sortent des albums 1 an et demi avec des EP. Comment toi, tu arrives à trouver le juste milieu dans tout ça? Bah, en fait, si tu veux, tout vient pour moi, en fait, tout vient de comment est-ce que j'ai approché en fait le projet dès le début. Après, tu vois, par exemple, entre 2017 et 2020, j'ai sorti 4 projets, 4 ou 5 projets, tu vois. Donc il y a eu quand même cette chose de sortir des projets quasiment tous les 6 mois. Donc là, ça a bien réagi, tu vois. J'ai eu beaucoup de bons retours. J'ai pu faire pas mal de scènes. J'ai même pu aller en Suisse faire une grosse scène aussi. Donc ça m'a rapporté pas mal de choses, hein, tu vois. Après, c'est vrai que par rapport à Survivant, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup de morceaux, mais les morceaux ensemble me parlaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a mis du temps à monter tout ça. Et puis il y a eu la période du Covid aussi qui nous a un petit peu coupé, je vais pas dire couper les jambes, mais c'est vrai qu'on est reparti sur autre chose après ça, parce qu'on était en train de faire un projet et au final, avec le temps, ça nous parlait moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, on s'est dit, la vibe elle change et puis il y a une sorte de réflexion aussi qui se met en place et donc une optique différente. Exactement. Donc on est reparti sur autre chose en fait, complètement. Même si on a gardé quand même quelques morceaux, tu vois. Donc ce qui fait que voilà, on a mis tout ce temps-là pour faire ce projet, un peu aussi parce que voilà, on cherchait la bonne formule. Parce que voilà, on voulait revenir avec un truc qui nous parlait vraiment et un truc qu'on trouvait fort, quoi. Tu vois, on voulait pas sortir un projet pour sortir un projet. Non, là, on voulait voilà, pousser le truc à fond. Justement, dans l'outro de l'album, je le dis à un moment donné, j'ai dit, on a soigné le truc comme si c'était un enfant. On l'a poli, tu vois, on l'a bien caressé. Voilà, on s'est dit, attends, celui-là. Faudrait peut-être plutôt le mettre dans cet ordre-là. On a même changé de certaines instrus. Tu vois, on a vraiment poussé le truc pour vraiment que ça nous plaise au maximum, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a mis autant de temps. Mais pendant cette période-là, j'ai d'autres projets aussi qui se sont finis, qui sont pas encore sortis. Donc là, même si on a mis, on va dire entre 3 ans et demi et 4 ans pour finaliser celui-là, pendant ce temps-là, j'en ai fait d'autres aussi, tu vois. J'en ai 2 ou 3 autres qui sont aussi dans les machines et qui attendent, tu vois, comme des bêtes sauvages, tu vois, à être lâchés, quoi. Donc on n'a pas rien fait, on a beaucoup travaillé, mais voilà, on voulait vraiment que ce soit celui-là qui sorte en premier par rapport justement aux couleurs et à la progression qu'on voulait, tu vois. Et là, quand je te dis c'est moi et DJ Lumi, hein, surtout parce que voilà, c'est avec lui qu'on prépare tout ça et que tu vois qu'on concocte toute cette cuisine. Donc maintenant, voilà, les choses vont arriver de manière plus constante et plus régulière, plus constante. Ouais. Et exactement. Et là, voilà, comme je te disais, on repart sur encore un autre, on va dire un autre momentum, quoi, un autre roulement. Là, on repart encore sur, on va dire sur des nouveaux projets, quoi, un nouvel ère, tu vois, on va dire ça, quoi, tu vois. Et voilà. Et puis tu vas voir, ça va, voilà, il y a encore d'autres sonorités, il y a encore d'autres choses qui sont amenées. Donc là, je suis très content et j'ai hâte, tu vois, de ressortir tout ça, quoi. Les réseaux sociaux, tu utilises ou? Ouais. Après, tu vois, après tu connais, tu sais, moi, c'est à la base, tu vois. C'est pas notre époque, tu vois, c'est pas forcément mon époque, mais on s'y est mis, tu vois, on s'y est mis, ça forcément, tu vois. Après, moi, j'utilise surtout Insta
parce que je trouve que c'est voilà, c'est là où les gens bougent le plus, quoi, où j'ai plus de retours, plus de on va dire plus de force, quoi, plus d'énergie. Bon, il y a toujours Facebook, hein, ça c'est clair et net. Et voilà, bah tu vois, on tourne toujours autour de ça. Tu vois, X, ça m'arrive aussi, mais c'est plus rare, quoi, tu vois. Mais on va dire c'est surtout Insta où voilà, où je communique aussi avec les gens. Les gens, c'est surtout sur Insta qui m'envoient des messages, tu vois, pour faire des collaborations que je vienne en feat, tu vois, sur leurs albums et tout ça. Donc c'est surtout Instagram, quoi, qui fonctionne le plus pour moi, quoi. T'es comme dans une prise d'otage. Je coupe le fil bleu pour échapper à ces fils de. Ils veulent que je saute mais je les dribble. Ils n'arrivent pas à m'éliminer, c'est terrible. Écoute, je vais te donner une série de mots. Ouais. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, quelques phrases. Ça te va? Si je te dis Valmob. Ah, Valmob, c'est mon crew. C'est mon Valmob, c'est mon crew. C'est l'endroit où je vis. C'est l'endroit où on a vécu nos plus grosses expériences, quoi. Voilà, c'est méga, tu vois, c'est la famille, quoi. C'est ma famille. C'est où Valmob? Valmob, c'est Valmobué, c'est tout ce qui est à l'approche, on va dire, de Disneyland Paris. Donc c'est Noisiel, Torcy, Logne, Champs-sur-Marne, tout méga, même si c'est pas vraiment dedans, mais méga de Ponto-Combo, Émerinville, voilà, c'est tout ce coin-là, quoi, tout ce groupe de villes nouvelles, comme ils disaient à l'époque, tu vois, même si maintenant, c'est plus trop des villes nouvelles, quoi. Mais voilà, c'est tout ce coin-là, quoi, où on a tous fait des projets ensemble, on a fait des concerts ensemble. Voilà, c'était c'était une grosse époque, hein. C'est là encore, attention, hein, quand je dis c'est voilà, parce que on faisait beaucoup plus de projets ensemble à l'époque, quoi. Mais voilà, c'est Valmob, c'est la famille, quoi. Voilà, on était, je sais pas, entre 20, 30, 40, 50 artistes, entre rappeurs, les mecs qui faisaient les producteurs, les instrus, ceux qui montaient les concerts, ceux qui faisaient les clips, les photographes. Enfin voilà, c'était vraiment un mouvement, quoi. C'était vraiment le mouvement de chez nous, quoi. Notre mot, c'est propice. Ah, propice, propice, on va dire, c'est mon frère siamois. C'est DJ Lumi, quoi, tu vois. C'est DJ Lumi avec mes frères Losilos, Mirage. Et puis après ça c'est encore autre chose, mais puis le frangin à DJ Lumi aussi, Olivier Sexan, qui lui c'est la Dumb Prod, mais voilà, ça reste la famille, quoi. C'est toute cette tu vois, toute cette sphère là, c'est vraiment, c'est les gars avec qui voilà, on se comprend le plus au niveau de on va dire de la sensibilité musicale, comment on voit les choses, comment on a envie de développer aussi les choses, quoi, tu vois. Donc voilà, Propice, voilà, c'est ça, Propice Musique, et puis bien sûr Propice Valais FM, quoi, le Propice Show, c'est là où tout s'est fait, en fait, tu vois. Si tu veux, le Valmob s'est créé autour de cette émission-là, autour de Valais FM, parce que voilà, on allait au freestyle, on a vu tous les artistes qu'on kiffait à l'époque, qui étaient là, qui venaient donner ça pour faire leur promo. Donc voilà, nous on se retrouvait là-bas dans la petite salle derrière, tu vois. Et voilà, ça c'est Propice, et voilà, j'ai envie de te dire, c'est ce qui a lancé le Valmob aussi, quoi. Transmission. La transmission, transmission, j'essaye moi toujours de transmettre, et aussi ce qu'on m'a transmis. Tu vois, tous les anciens de chez nous, parce que voilà, il y a eu beaucoup de rap aussi, tu vois, dans le Valmob, à Torcy, toute l'époque de Time Bomb, justement, quand Valais FM était encore à Torcy, à côté de la piscine. Voilà, tout ça, c'est, on va dire, c'est notre univers, quoi. C'est tout ça qui nous a bercé aussi, tu vois. Voilà, tout ce qui était, nous, on a beaucoup été dans du Oxmo, tu vois, les X-Men, Lunatic, tous ces débuts-là, tu vois, avec tout ce qu'il y avait autour. Donc la transmission, c'est ce qu'on nous a transmis, et ce qu'on essaye de transmettre aussi dans notre musique, quoi, tu vois. C'est toute cette couleur-là, c'est tout ce rap, rappé, pas pour forcément tout le temps dénoncer des messages, mais aussi des fois juste pour voilà, dire des trucs un peu, voilà, rigoler, quoi, tu vois, faire des petites blagues, des petites punchlines,
voilà, mais en même temps, voilà, toujours ramener des thèmes, ramener des choses tu sais, de la réflexion, quoi, pour les gens qui vont écouter ça. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a transmis, c'est ce que nous on essaye aussi de transmettre par notre musique, tu vois. Martinique. Ah, Martinique, à Madar, Madinina. Ah bah c'est chez moi. Moi, Martinique, voilà, un gros big up aux cousins, aux tontons qui sont là-bas. Fort-de-France, le Lamentin, le Vauclin, le Robert, tu vois, tout ça c'est quasiment toute ma famille est là-bas, tu vois. J'ai quelques oncles et tantes qui sont ici en métropole, mais voilà, toute ma famille elle est là-bas, tu vois, justement dans le morceau j'y retourne, je le dis, tu vois, mes cousins, mes tontons me demandent mais pourquoi t'es pas là, tu vois. Voilà, c'est mon deuxième chez moi, c'est là d'où je viens. C'est vraiment voilà quoi, c'est la terre natale quoi, tu vois, c'est la terre où je me sens vraiment le mieux quand je me balade. D'ailleurs, tu viens de me faire penser, il faut que j'y retourne vite, hein, ça fait longtemps. Mais t'es né là-bas, hein? T'es né en Martinique ou t'es né? Non, je suis né ici. T'es né ici, okay. J'ai vécu là-bas quand j'étais jeune, pendant 1 an et demi. Et après, quand j'ai eu 6-7 ans, bah on est venu avec toute la famille. En fait, une partie de la famille, on est venu s'installer à Paris parce que moi là, j'ai vécu à Paris aussi, dans le 12e arrondissement. Et après, voilà, on a tous déménagé, on est venu dans le Val-Mob, justement. Okay. Voilà. Fais un bail qu'on s'est pas revu. Si j'avais su que t'étais là, je serais pas venu. Non, je ne m'entoure que de gars sûrs. Je fuis la noirceur, tous les jours je te rassure. Ensuite, c'est au fond des choses. Au fond des choses. Ouais. Ouais. Au fond des choses, bah moi je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses, justement. Oui, c'est parce que tu l'as dit. Tu l'as dit. Je me suis dit, je vais le ressortir. Ouais, au fond des choses. Mais t'as raison. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. J'aime pas faire les choses à moitié. J'aime bien être dans le détail. J'aime bien, tu vois, essayer de prendre un peu tous les aspects en gros, de chaque chose. Hein. Là, je te parle même pas forcément que de la musique. Tu vois. Ouais, j'ai bien compris. Voilà. Tu vois, moi, j'aime bien, voilà. Moi, je suis quelqu'un de assez consciencieux. Et quand je donne quelque chose, j'aime bien y aller à fond, quoi. J'aime bien donner le plus possible, même si des fois, voilà, hein, même si je peux me tromper, mais en tout cas, j'y vais à fond, ça c'est sûr. Ben non, mais ça me parle parce que on avait rendez-vous à 18h30, à 18h25, tu m'envoies un petit message pour me dire je suis prêt. C'est pas je me connecte, c'est pas je me connecte, voilà. C'est je suis prêt. Bah tu vois, ça c'est Moax, voilà, tu vois. Et c'est pas qu'une fois, c'est 2 fois. Oui, bien sûr. La première fois, ouais, quand on a fait le test aussi, mais bien sûr. Comme je te dis, ça montre que voilà, tu vois, quand on m'appelle, quand on requiert mes services, j'y vais à fond. Je suis là, je suis présent, je suis à l'heure. Je suis même toujours un petit peu en avance, voilà, pour pas faire de défection. Moi, j'aime faire pas faire plaisir, mais voilà, j'aime montrer que je respecte la personne, tu vois, qui est en face de moi. Donc je suis là. Quand on me dit ouais, rendez-vous à 19h, dis-toi qu'à moins le quart, je suis déjà dans le quartier. Je suis déjà à côté, j'attends. Ok, moi aussi je suis là, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que t'aimerais? Bah je me souhaite encore de beaux projets. Je me donne pas de limite, hein, tu vois, au niveau de mes projets. Je me suis jamais dit ah tiens à 10 projets je vais arrêter. Quand j'aurai tel âge, je vais arrêter. Non, voilà, je me souhaite, en tout cas, ce que je me souhaite le plus, c'est de continuer à prendre du plaisir et voilà, et puis développer encore plus de la visibilité parce que c'est important. Et c'est vrai que ça te donne aussi de la motivation pour encore continuer et te donner, et tu vois, donner encore plus. Donc et ça on le travaille et ça, je sais qu'on va y arriver, tu vois. Et comme je te dis, voilà. J'ai hâte de faire écouter encore aux gens les prochaines choses et les prochaines doses, comme j'aime dire, qui arrivent, parce que je suis très content et on est très fiers de tout ce qui va arriver derrière. Donc voilà, je me souhaite de garder ce plaisir-là et cette énergie, quoi, tu vois. Le mot de la fin, ça serait quoi? Bah pour moi, le mot de la fin, ce serait stay tuned. Restez connectés, les gars, parce que voilà, il y a des choses qui arrivent. Si vous avez aimé la vibe et tout ce qu'on a envoyé là sur Survivant et sur les projets qui sont arrivés avant, faut écouter la suite.
faut écouter la suite parce que ça va être encore autre chose, ça va être encore un autre niveau. Et voilà, Moix, on est là et on va continuer. Et vous verrez, on en reparlera à ce moment-là. Les auditeurs vont te suivre et vont te découvrir. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Tuned. Avec plaisir. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ah, merci à toi. Et moi, je te remercie d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Franchement, ça fait grave plaisir depuis le temps qu'on s'est pas recroisés. Exact. Que toi, tu te dises il faut qu'on le fasse. Franchement, mec, gros big up à toi. Ça fait grave plaisir que tu me donnes un peu de visibilité aussi. Donc, gros big up, mon gars. Franchement, ça fait c'est normal. Je suis obligé de regarder, d'observer, voilà. Je suis en alerte sur pas mal de choses. Donc, je suis discret, mais je suis là. Gros big up. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. C'est normal. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt, mon gars. Salut. Yes. Ciao. Big up.